Et bonjour les taureaux, bienvenue dans votre tirage pour ce mois d'octobre 2023. N'oubliez pas qu'il est général, donc il se peut que ça ne parle pas à tout le monde. Et gardez bien votre libre arbitre. Donc c'est parti, on y va, on commence avec l'oracle de Béline sous sa forme originale, on va dire. Pour votre... comment dirais-je, votre énergie principale, je vais surtout travailler avec le Béline sur ce tirage-là. Donc c'est parti, on y va pour vous les taureaux. Pour ce mois d'octobre, quelle va être votre énergie principale? Octobre 2023 pour les taureaux. Alors, on a l'appui. Déjà, c'est pas... Oh, c'est excellent ici. Hein. Vous avez la carte bleue sur vous, hein, les taureaux. Donc ici, on voit que toutes les épreuves vont être dépassées. Tous les obstacles vont être dépassés. Le négatif est amoindri. Votre ciel s'éclaircit, hein, la carte bleue, c'est présage de chance, c'est présage d'éclaircissement. Donc, tous les domaines ici sont protégés pour vous. Et notamment ici, en ce qui concerne votre abondance, donc ce qui peut être au niveau matériel, argent, mais également l'abondance, disons, intérieure ici avec l'amour, hein, donc carte bleue sur l'amour, sur l'argent, sur l'abondance. Donc vous allez obtenir des choses que vous souhaitez par rapport à ça, vous êtes protégé ici, hein, d'accord? Donc c'est très bien ici. Et puis peut-être qu'effectivement cette carte bleue est apportée aussi par cet appui que vous avez en énergie principale. On voit effectivement ici, alors ça peut être l'univers, ça peut être peu importe vos croyances, ou ça peut être aussi des personnes, des professionnels qui sont autour de vous, ou des personnes autour de vous. En tout cas, ici on voit que vous êtes... excusez-moi, j'avais de travers. Vous êtes soutenu. Vous êtes soutenu, vous êtes protégé. Ça, c'est un signe de sécurité. C'est un signe aussi de conseils efficaces, de bons conseils autour de vous. Donc, c'est pour ça aussi que je vous disais que ça peut être des personnes autour de vous qui vous conseillent bien, qui vous soutiennent, qui vous guident. En tout cas, ici, c'est une carte positive, hein, puisqu'il y a un appui moral, il y a un appui qui peut être aussi financier. En tout cas, ici, il y a quelque chose de protecteur. On vous suit dans vos démarches, on appuie vos demandes. Et on soutient vos projets ou vos démarches, quelles qu'elles soient ici. Donc, c'est quand même excellent pour vous. C'est un très bon présage. Alors, on va se voir maintenant avec une autre version du Béline. Pour l'instant, au niveau général, donc je vais prendre 6 cartes. Quels aspects vont être importants pour vous durant ce mois d'octobre ? Oh là, elle a bien sauté. Elle s'est retournée, on a la découverte. Oh, j'allais la retourner. C'est pas grave en soi, hein. Mais bon, pour faire un peu de suspense. En dos du jeu, on a la fatalité. Donc, c'est le passage à une nouvelle étape. Hein. C'est quelque chose de tranché. On passe définitivement à autre chose. Alors, soit c'est vous, effectivement, qui mettez un point final à une situation, ou alors elle se met, si vous voulez, elle prend fin d'elle-même. Hein, parce que, voilà, c'était vraiment le moment pour vous de passer à une nouvelle étape, de passer à autre chose. Donc, j'espère que vous voyez bien. Là, j'ai mal mis mon trépied, du coup, il est assez haut. Et je vois pas très bien. C'est pas grave, là je pense que c'est ok. Donc on a la découverte. On a la ruine. Alors vous voyez cette carte là, elle va de pair avec la fatalité, mais je vais revenir dessus. On a les honneurs. Le despotisme. De nouveau cette carte bleue. Hein. Les amis, vous avez 2 fois la carte bleue. Dans les 2 versions du Béline, vous avez 2 fois cette magnifique carte bleue. Donc vous êtes vraiment protégés. Hein. Et l'homme. Alors ici pour moi, les taureaux de manière générale, il y a quelque chose effectivement qui s'effondre. Pourquoi je dis que la ruine va bien avec la fatalité? C'est parce que si vous voulez, la carte de la ruine, ça nous indique que quelque chose prend fin parce que de toute façon c'était inévitable. C'est si vous voulez, si vous n'avez pas réussi à mettre fin à quelque chose, la vie le fait d'elle-même. L'univers le fait de lui-même, les éléments le font d'eux-mêmes, enfin voilà, c'est quelque chose qui de toute façon
n'était pas voué à fonctionner. Vous aviez beau essayer de mettre en place certaines choses ou de faire fonctionner une relation, peu importe ce que c'est, il y avait toujours à un moment donné quelque chose qui s'écroulait. Alors ça peut être aussi parce que tout simplement c'était pas fondé sur les bonnes bases, ou alors tout simplement aussi c'est pour vous faire ouvrir les yeux sur cette situation qui n'était pas vouée à la réussite et pour du coup vous faire découvrir autre chose, pouvoir axer votre regard sur autre chose, sur un autre élément. On a envie d'attirer votre attention sur un autre élément que sur lequel vous étiez focalisé jusqu'à présent. Et c'est quelque chose qui est bénéfique pour vous, puisqu'on a la carte des honneurs à côté. Donc il y a vraiment cette mettre le doigt sur quelque chose d'important, mais que vous aviez du mal à voir en fait parce que vous étiez focalisé sur ce qui ne fonctionnait pas. Et puis effectivement, il y avait cette notion d'avoir les pieds et les mains liés, de ne pas pouvoir agir, de ne pas pouvoir bouger. Quoi que vous fassiez, vous n'arriviez pas à vous dépêtrer de cette situation. Et là, on vous dit qu'enfin, de par cette découverte-là, là, de regarder ailleurs, plus loin, il y a la carte bleue, c'est la fin du despotisme, c'est la fin de justement cette emprise sur vos actions qui faisait que ça n'avançait pas. Vous êtes protégé au niveau de vos actions. Vous pouvez être aussi protégé vis-à-vis d'un homme. Mais là, de manière plus générale, je parlerai de vos actions, puisque la carte de l'homme parle aussi d'action. Donc, si maintenant on regarde plus carte par carte, on voit effectivement ici que, comme je vous disais, il y a vraiment cette situation qui prend fin parce qu'il n'y avait aucune stabilité. Donc si vous voulez, c'était voué à l'échec. De toute façon, vous n'arriviez pas à redresser la situation. C'était peine perdue entre guillemets, mais peut-être vous aviez du mal à le réaliser. Parce que ça peut être douloureux, parce que pour plein de raisons, vous aviez du mal à le voir. Bon, là, ça va de toute façon de nouveau s'écrouler, mais cette fois-ci, vous allez comprendre pourquoi. Avec cette carte de la découverte, vous allez comprendre pourquoi. Parce que, en fait, ici, c'est une carte qui est favorable pour comprendre les situations ici qui sont un peu obscures, comprendre un peu les situations un peu floues où il nous manque des réponses. C'est une carte qui nous parle d'éclaircissement. Donc c'est une carte qui va faciliter vos échanges de manière globale ici, que ce soit dans le sentimental, dans le professionnel, vous y allez voir plus clair, donc ça va faciliter la communication aussi. Faciliter aussi justement les décisions que vous allez prendre. Ça facilite les choix que vous allez devoir faire. Alors après, ça peut être par rapport à un lieu d'habitation, ça peut être par rapport à une orientation de projet, à une orientation avec une personne. En tout cas, ici aussi, on voit avec cette carte de la découverte que vous allez avoir une bonne intuition pour étudier toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc bien vous fier à votre instinct aussi. Et puis, de toute façon, cette carte-là, elle vous permet de trouver des solutions pour vous dégager des difficultés. Il fallait cet effondrement-là pour vous ouvrir les yeux et vous permettre de voir au-delà. Et puis, vous avez cette très bonne carte des honneurs. C'est une carte de succès. Alors déjà, dans tout ce qui est professionnel, c'est très avantageux, tout ce qui est matériel également. De toute façon, on l'a vu ici. Donc, il est probable que c'est quelque chose qui vous pompait au niveau matériel, au niveau financier. Une maison, un projet, une relation. Il y a quelque chose qui venait vous pomper votre énergie ou votre abondance matérielle. Et là, enfin, en vous dégageant de tout ça, vous allez retrouver une stabilité. Mais il y a aussi cette notion d'enfin, on va vous voir tel que vous êtes réellement. On va voir vos potentiels, vos talents. C'est une carte aussi qui est excellente pour les personnes qui veulent un poste à responsabilité, qui veulent, j'aime pas ce terme-là, mais contrôler une équipe, enfin diriger quoi en gros. Et puis on voit que vous avez tous les moyens en main pour réussir. Alors attention quand même à ne pas être trop orgueilleux, pas trop orgueilleuse, pas trop... voilà. Il faut prendre aussi les conseils que l'on vous donne. Parce que vous allez avoir de bons conseils. Donc, écoutez vraiment, même si dans un premier temps, ça peut être difficile, où vous vous dites, bah en fait, bah mince quoi, vous êtes dans votre truc, et peut-être qu'il y a des personnes qui essayent de vous tirer la sonnette d'alarme depuis un petit moment, mais que vous aviez du mal à écouter en fait. Là, vous allez plus avoir le choix, et puis ça va être très bénéfique pour vous.
Parce qu'en plus, on a cette carte du despotisme où je vous disais que tout à l'heure, c'est quand même un manque de liberté dans vos actions, dans vos prises de décision. Il y a quand même cette notion d'obligation, de se soumettre à des exigences, à des règles, à des situations, à des personnes. Et c'est une carte qui vraiment parle aussi pas de déprime, mais de découragement. Et là, en fait, on vous dit justement de faire preuve de patience, parce que la libération, elle arrive. Elle est plus rapide que vous ne le pensez. Et vous allez enfin pouvoir vous libérer soit d'une emprise d'une personne, là ici en l'occurrence on a un homme, ou alors tout simplement aussi pouvoir reprendre le pouvoir d'action. Reprendre votre pouvoir d'action dans une situation ici. Vous allez pouvoir vous élever au-dessus de tout ça, y voir plus clair et reprendre la main de votre destin, de votre vie, pour passer à une autre étape. Donc voilà pour ça. Alors, on va passer maintenant au professionnel, projet de vie. Alors, si le professionnel ne vous parle pas, mais si plutôt le projet de vie vous parle, eh bien, si vous voulez mettre quelque chose en place, vous écoutez ce que je vais dire pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Et si vous avez déjà mis un projet en place et que vous voulez voir comment ça va évoluer, vous écoutez ce que je vais dire pour ceux qui sont déjà en activité. Allez, on y va. Professionnel, projet de vie, en 2 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Oh, alors, attendez, elle est tombée. Je vais aller la chercher, je vais tirer la deuxième. Voilà. Alors, attendez, je mets sur pause parce qu'elle est partie loin. Voilà. Alors. Ah, bah, regardez, on a de nouveau l'appui ici pour vous. Hein. Donc ça va être un élément très important, regardez, hein. On a vraiment l'appui sur l'accident, l'appui sur quelque chose qui s'effondre. Donc vous êtes vraiment soutenu là ici, hein. Je vous montre ce beau panel de cartes parce que il faut vraiment prendre conscience que vous êtes soutenus, les taureaux, en cette période-là. Donc c'est fantastique, c'est très bon pour vous ici. Profitez de cette aide, de ces éclaircissements qu'il va y avoir. Donc quoi qu'il arrive, même au niveau des épreuves, là, vous allez être soutenu. On va vous accompagner, on va vous guider, on va vous conseiller. On va vous soutenir. Et on a de nouveau la fatalité qui revient. Hein. Donc il y a vraiment ce besoin de passer à autre chose. Là, hein. Et le despotisme. Ouais, donc au niveau professionnel, il y a quelque chose où effectivement vous vous sentez piégé, vous avez l'impression de ne pas pouvoir avancer. Soit effectivement vous avez mis un terme à un contrat, à quelque chose de professionnel et du coup maintenant vous êtes un peu perdu et vous vous dites mince, comment je me retourne. Vous êtes content d'avoir quitté cette situation et en même temps vous vous dites maintenant comment je fais quoi. Il y a un petit peu de crainte, de peur que les choses n'évoluent pas comme vous le voudriez. Et pourtant il y avait vraiment cette nécessité de passer à autre chose. Là, on vous dit clairement de ne pas hésiter à vous référer, à demander conseil, à aller vers des professionnels, pourquoi pas aussi. En tout cas, on vous conseille de ne vraiment pas hésiter à demander de l'aide dans cette situation. Donc, on va commencer pour ceux et celles qui sont à la recherche d'un emploi ou qui veulent mettre un projet en place. Effectivement, c'est vrai que là, avec la carte de la fatalité, il y a un peu cette notion quand même de point mort. Vous êtes un peu là, un passage point mort, un petit peu un passage à vide, où effectivement les projets ont du mal à évoluer, ont du mal à se concrétiser. Et là, en fait, c'est vrai qu'on vous conseille un renouvellement complet, là, en fait. Hein. Pour vous sortir de cette situation difficile, il va falloir repenser entièrement la situation, revoir votre projet, parce que pour le moment, en l'état actuel, il n'avance pas, il n'avancera pas. Et c'est pour ça justement qu'on a la carte de l'appui juste ici. Vous tombez un petit peu des nues en vous disant mince, quoi, ça fonctionne pas. Mais en fait, il y a des solutions ici qui peuvent être apportées par des tierces personnes. Donc ne pas hésiter à se renseigner, à demander de l'aide. Vraiment, j'insiste là-dessus. Parce que ça sera quelque chose un tremplin en fait. Parce que de toute façon, là, c'est vrai qu'il y a des blocages. Hein. Il y a des blocages
qui fait que, bah, effectivement, vous avez cette sensation que vos actions n'avancent pas, ne donnent rien. Donc, il y a quand même cette notion de découragement ici. Il y a eu des ruptures professionnelles parce que vous en aviez besoin, parce que voilà, c'était plus possible et vous aviez envie d'autre chose. Mais le nouveau départ est un peu plus compliqué que prévu, mais il va se faire, hein. Mais il va falloir une aide extérieure. Pour ceux et celles qui sont déjà en activité, bah écoutez, c'est pareil là. Il y a des envies d'autre chose, ou alors carrément il y a eu des licenciements ou des choses comme ça. Il y a une fin de mission, ou il y a une mise en retraite volontaire ou même anticipée. Enfin, il y a quelque chose ici il y a un arrêt professionnel, ou alors il y a vraiment une transformation, où il y a ce besoin de transformation importante, radicale. Vous avez besoin d'autre chose. Vous avez besoin de passer à une nouvelle étape au niveau professionnel, même si vous restez dans la même entreprise ou dans la même branche. Vous avez ce besoin vraiment de vous libérer finalement d'une forme de hiérarchie, d'autorité. Il y a peut-être un service ou des collègues ou des managers ou que sais-je. Il y a des éléments qui vous empêchent de mener les actions avec une totale liberté. Vous avez besoin de plus de liberté. Peut-être aussi plus de responsabilité. Vous avez besoin d'évoluer vers autre chose, là, où vous auriez plus de liberté d'action. Donc c'est vrai que là, il y a une forme de colère, hein, un petit peu, parce que justement, vous avez ce besoin de vous émanciper. Il y a peut-être quelqu'un dans votre entreprise ou un professionnel qui peut vous aider à traverser ça et qui peut vous aider à évoluer vers autre chose, peut-être même au sein de cette même entreprise. Ok, on va se voir un autre message. Fausse promesse. Ah. Peut-être aussi que les difficultés viennent de là. Peut-être qu'on vous a fait miroiter quelque chose, donc faites attention aux propositions qu'on peut vous faire un petit peu pour vous faire mordre à l'hameçon, pour vous faire patienter, pour vous faire un petit peu... voilà, donc faites attention aux fausses propositions, fausses promesses qu'on peut vous faire. C'est peut-être aussi ce qui vient engendrer cette colère et ces blocages. Mais sachez que par rapport à ça, vous pouvez avoir des recours. C'est important, il y a des personnes qui peuvent vous aider par rapport à ça. Alors, fausse promesse. Tes guides te disent bien que tu dois faire attention à ce que les autres peuvent te dire, car tu pourrais être déçu par des fausses promesses. Il y a une ou plusieurs personnes qui pourraient te promettre certaines choses et cela pourrait induire un retard dans l'avancée de tes projets. Écoute ton intuition et quand tu ressens que quelque chose n'est pas adapté pour toi, alors fais les modifications nécessaires. Tu vas devoir compter sur une ou plusieurs personnes dans ta vie professionnelle, mais tu vas te rendre compte si certaines t'ont paru au premier abord lumineuses, elles étaient finalement dans des faux semblants et n'étaient pas dans la véritable volonté de t'aider. Sache qu'un tout nouveau réseau est en train de se créer autour de toi. De nouvelles personnes vont faire leur entrée dans ta vie, cela va te permettre d'être dans une nouvelle énergie de collaboration. Pour cela, tu dois te défaire d'anciens liens que tu avais avec des personnes qui ne sont pas dans la même dynamique que toi. Ces fausses promesses vont être des signes que tu saches en qui tu peux avoir confiance. Alors, c'est peut-être ce qu'on a vu tout à l'heure au niveau général, le truc là qui se casse la figure et vous allez ouvrir les yeux par rapport à une tierce personne. On a vu la carte de l'homme tout à l'heure, qui justement vous faisait miroiter certaines choses. Un collaborateur, un patron... peu importe, un professionnel autour de vous qui vous ait miroité certaines choses, mais qui en fait n'agissait pas pour votre intérêt. Et vous allez pouvoir mettre le doigt dessus et vous relever de tout ça. Donc faites attention quand même aux fausses promesses. Ok, allez, on va passer au domaine relationnel sentimental maintenant. Hop là. Allez, on y va. On a les changements au dos du jeu. Les changements avec intelligence. Donc, réfléchis. Des changements réfléchis qui sont protégés.
pour établir une situation plus stable au sein de votre couple ou au niveau relationnel plus largement. J'ai mon chat qui saute sur la porte pour ouvrir. Je suis obligée de fermer la clé. Sinon, elle rentre dans la pièce et elle fait le bazar, quoi. Alors, on a la paix et on a l'homme qui revient. Donc, au niveau relationnel, on est bon. Hein, c'est quand même des énergies beaucoup plus souples que ce que l'on avait tout à l'heure pour le professionnel. Donc, c'est quand même... voilà, c'est peut-être plus pour les projets de vie et projets professionnels où il y a plus d'énergie difficile. En tout cas, ici, ce qu'on peut voir pour les personnes célibataires, c'est qu'effectivement, il peut y avoir des nouvelles rencontres assez intéressantes, avec des échanges vraiment, c'est des échanges nouveaux, où vraiment c'est une personne avec qui vous pouvez discuter, ou des personnes que vous allez rencontrer avec qui vous pouvez discuter de plein de sujets différents. Et ça vous change d'habitude des personnes que vous aviez l'habitude de fréquenter. Ce sont des personnes, ou en tout cas vous allez vous rendre compte que vous avez besoin d'aller vers des personnes, ou les personnes que vous rencontrez, d'avoir cette alchimie intellect, la discussion aura beaucoup d'importance pour vous. C'est dans ces premiers instants-là de la discussion qui vont vous dire oui, c'est une personne faite pour moi ou non. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est vrai que ces relations-là pourraient rester au stade de l'amitié. Mais alors attention, ce sont vraiment des relations sincères, des relations très plaisantes, très sympathiques. Et c'est peut-être justement pour ça que ça reste pour le moment à l'état de l'amitié, pour en fait que vous appreniez, parce que vous avez changé, parce que vous avez besoin d'autre chose, d'apprendre une nouvelle façon d'aborder l'amour et les relations que vous voulez établir dans votre vie en fait. Donc vraiment il y a cette notion ici, pareil, de mener vos relations d'une manière différente. Pour moi ici vous êtes plus, alors pour moi vraiment c'est un peu, j'ai des messages qui me viennent, vous êtes au stade de l'apprentissage. Et c'est pour ça que pour le moment, ça ne va pas plus loin. Parce que vous devez réapprendre des comportements, un nouveau comportement, une nouvelle façon de voir les choses, une nouvelle façon de fonctionner pour tomber ensuite sur la bonne personne. Vous êtes pour moi dans ce truc d'apprentissage. Pour les personnes qui sont en couple, écoutez, c'est de très bons présages. On voit que vous êtes sur la même longueur d'onde, vous êtes à l'unisson. Vous menez vos actions dans le même sens, dans la même direction, avec la même intention. Vous voulez apporter des changements dans votre vie, vous êtes en train d'y réfléchir. Ce sont des accords communs, vous êtes dans la discussion, vous êtes protégé par rapport à ça. C'est peut-être au niveau de votre foyer, emménager ensemble, déménager, faire construire, agrandir la famille, pourquoi pas aussi. Mais en tout cas, on voit que vous êtes en synergie, vraiment. Il y a cette notion où il y a beaucoup de tendresse, beaucoup d'affection, il y a de la fidélité, il y a de la compréhension, il y a beaucoup de communication. Et il n'y a pas de nuages là pour venir troubler l'entente et les actions que vous voulez mener. Donc c'est très bien. Dans le domaine sentimental, vous allez avancer, quelle que soit votre situation. Peut-être y voir plus clair aussi par rapport à une situation avec un homme. Alors... Mais pareil, si vous avez besoin d'éclaircissement avec cette personne, la communication est favorisée. Hop là, j'en ai trop. Allez, celle-ci. Homme, femme, blonde. Ah bah ça, c'est très précis. Alors on va voir si ça vous parle à certains et certaines. C'est que vous avez besoin de recevoir un message par rapport à un homme ou une femme blonde. On te dit bien que ta vie sentimentale va changer en lien avec une femme ou un homme blonde. Une personne blonde ou avec les cheveux clairs. Soit tu vas rencontrer ou tu as rencontré une personne blonde, soit tu vas avoir l'aide et le soutien d'une personne blonde pour réaliser
pour la réalisation de tes projets sentimentaux. C'est un individu qui va te permettre d'avoir une vraie révélation sur toi-même et de débuter un nouveau chapitre bien différent de tout ce que tu as pu connaître. Cette personne sera comme un guide terrestre et elle t'aidera à découvrir des choses sur toi qui sont encore cachées et encore en sommeil. Cette personne donnera un nouveau tournant à ta vie sentimentale et du coup elle t'aidera à vivre des moments très intenses et passionnants. Ça reste mystérieux, mais voilà. Il y a cette personne blonde, pour certains et certaines, qui va avoir un impact important. Allez, on va passer maintenant aux questions-réponses. 2 choix possibles. Choix numéro 1, la tortue de mer, commencement, autonomie, parcours, demeure. Et choix numéro 2, albatros, foi, endurance, voyage, espoir. Donc c'est parti pour le choix numéro 1. La réponse à votre question, l'indication, le conseil. Hop là! Une deuxième carte. Alors, on vous dit, dans un an, franchement, c'est déjà pas mal, non? Alors là, vous voyez comment ça peut vous parler? Est-ce que on te dit que c'est déjà pas mal de savoir que dans un an, voilà, par rapport à ta question, il y a de la temporalité, donc est-ce que c'est pas déjà bien de le savoir? Est-ce que c'est déjà pas mal ce que tu projettes pour dans un an? Voilà, donc voyez comment ça vous parle. Allez, c'est parti pour du coup le choix numéro 2. La réponse à votre question, conseil, indication pour le choix numéro 2. Et une deuxième carte. Hop, celle-ci. Allez, on y va. On vous dit, vous êtes prêts et reprends un ticket de manège, tu auras le pompon la prochaine fois. Donc la prochaine fois, pour la prochaine fois, tu seras prêt. Donc n'abandonne pas. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. Moi je vous dis à très vite et d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous. Ciao, ciao!